Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Véronique et Sébastien pour me donner la possibilité de présenter les laboratoires, les jumeaux numériques du laboratoire des chimies que nous appelons au CNAM Chimie Agro Pharma Cap VR. On m'a demandé de raconter une histoire. Donc, mon histoire va être articulée sur 5 points. Donc, tout d'abord, la genèse du jumeau numérique, comment et pourquoi, l'environnement virtuel et les modules immersifs. Je vous donnerai un exemple des séquences d'apprentissage, quelques retours d'expérience, et puis après, je conclurai avec les perspectives avec le projet Génie. Comment ces jumeaux numériques est né et pourquoi? Il était une fois un groupe d'enseignants-chercheurs des spécialités différentes au CNAM qui se demandait comment faire l'innovation pédagogique et comment donner plus de visibilité à ces enseignements. Au CNAM, nous avons un public qui est très hétérogène, avec des horizons très variés. Les temps qui ont dévolus pour les travaux pratiques sont de plus en plus limités. Et puis, on était très intéressés à améliorer l'impact de nos enseignements. Pour cela, ces groupes d'enseignants-chercheurs s'est réunis autour d'un projet commun qui a été tout d'abord stimulé par un financement interne au CNAM. Ensuite, nous avons eu des collaborations directes avec, et des échanges directs avec la direction du numérique du CNAM, qui nous a permis une première acculturation aux enseignants-chercheurs, donc tout simplement nous donner des casques de réalité virtuelle pour comprendre à quoi ça servait et jusqu'à où on pouvait y aller. Nous avons été mis en relation avec les pôles de compétences France Immersive Learning Lab, qui nous a permis de nous acculturer à la réalité virtuelle. Ça, c'est un point très important et sur lequel je reviendrai plus tard. Et puis, ensuite, une collaboration très fructueuse avec l'entreprise Mambus, qui nous a permis, dans un très courte période, de développer les premiers modules virtuels. Bien entendu, un projet comme cela me nécessite de la recherche supplémentaire des financements. Et ça, c'était un travail qui a été mené en collaboration avec la direction du numérique, et notamment, on était lauréat des trophées d'Île-de-France. Donc, en janvier, un an plus tard, on avait déjà les premiers modules, les premiers modules pédagogiques, donc les premiers jumeaux numériques, avec l'objectif d'entraîner les élèves en toute sécurité aux gestes techniques nécessaires pour réaliser des expériences en chimie. Et les premiers usages avec les élèves ont débuté en novembre de 2021. La construction d'un projet comme cela, donc la construction des modules pédagogiques, a nécessité d'un travail de réflexion, des discussions et des rédactions. Tout ce travail pour permettre justement de trouver un langage commun, donc une intelligence collective. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des enseignants-chercheurs et des personnels techniques, ingénieurs, pédagogiques qui ont participé au projet, s'y sont attardés justement, ont été sensibles à trouver une perception d'ensemble pour chacun, une identité de partage justement du projet et d'appartenance à un groupe, des objectifs communs, une économie de la gratuité, c'est-à-dire que l'information circulait par tous et partout, et une organisation apprenante. Cette équipe se réunit pas en forme d'un organigramme en forme de râteau, avec quelqu'un qui commande et les autres qui vont faire. C'est plutôt
une organisation en réseau où un copilote, un comité de pilotage permet d'échanger entre nous et d'échanger toutes les expériences et toutes les données pour aboutir justement au développement et la rédaction des scénarios et des contenus. Ces langages communs se traduit tout simplement dans la communication entre l'enseignant-chercheur, les ingénieurs pédagogiques et les développeurs. Donc, il faut savoir que pour un enseignant-chercheur, même s'il est très, très talentueux, s'il ne connaît pas la réalité virtuelle, s'il n'est pas culturé, il ne pourra pas produire quelque chose en VR. À l'inverse, bien souvent, les producteurs de contenu n'ont pas la compétence de scénarisation pédagogique et la progression des savoir-faire. Donc, il a fallu trouver cette intelligence collective et cette communication de tous ensemble. Donc, dans les cadres d'enseignants-chercheurs et la communication entre les enseignants-chercheurs et les ingénieurs pédagogiques, il a fallu identifier, codifier, formaliser par écrit ce qu'on voulait faire. Ensuite, avec les ingénieurs pédagogiques et les développeurs, il a fallu construire un diagramme des tâches et formaliser cela par écrit. Et je vous montre juste ici un petit exemple de la rédaction pour développer un module immersif d'une pesée, d'une balance analytique. Toutes les tâches qu'il a fallu rédiger et représenter. Et bien entendu, les discussions qui sont quelquefois assez amusantes entre les enseignants-chercheurs et les développeurs pour ajuster à plus près les besoins des enseignants-chercheurs, pour être plus proches de la réalité, et puis les développeurs pour nous faire comprendre ce qui est possible de faire en réalité virtuelle. Bien entendu, cet ensemble de tâches que vous voyez ici, qui correspond par exemple à comment peut-on faire une pesée sur une balance, mais nécessite une validation, et cette validation se fait dans une équipe qui se réunit 2 fois par mois et qui valide après les modules virtuels et les contenus. Alors, qu'est-ce que c'est les jumeaux numériques chimie agropharma? Mais les jumeaux numériques, c'est un jumeau, c'est un laboratoire de 50 mètres carrés qui comprend 4 sorbones aspirantes avec des paillasses sèches, avec du matériel et des appareils. Et puis après, comme vous pouvez voir ici, un local, donc ou un SAS, qui permet, un espace qui permet d'accueillir donc l'élève virtuellement, bien entendu, avec un écran d'accueil, et puis avec les équipements de protection collective, donc les gants, les lunettes, la blouse. Et puis un espace aussi pour la récupération des matériels usagés. Aujourd'hui, nous avons développé, donc toute cette équipe, donc un tutoriel, 10 modules immersifs. Et donc dans ces modules immersifs, nous avons un module de visite des laboratoires, 4 modules de sécurité et 5 modules de manipulation courante, avec l'objectif d'entraîner les apprenants en toute sécurité aux gestes techniques nécessaires pour la réalisation d'expériences et l'utilisation des appareils des laboratoires. Donc, nous avons adopté pour une pédagogie un apprentissage progressif, donc avec 3 niveaux d'apprentissage, débutant, avancé et expert. Et l'élève, il est également guidé à l'aide d'une tablette qui va se retrouver au poignet ou à l'aide d'audio sous les casques. Alors, concernant la création des modules immersifs pour la sécurité, et pendant que je parle, je vais juste faire lancer la vidéo. Donc, l'objectif de ces modules était de maîtriser les plus rapidement donc, les compétences et les bons automatismes en termes de procédures de sécurité. Avec ces modules, donc, les élèves peuvent, d'une part, donc, identifier les équipements de protection collective, donc ça se joue comme une espèce de chasse au trésor, donc ça peut être assez ludique.
ou des mises en situation de l'élève, donc a des problèmes par exemple d'un danger des projections. Si on a la projection d'un produit sur les yeux ou sur les mains, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on a une coupure au moment qu'on va prendre une verrerie à la courance, c'est un bécher, qu'est-ce qui peut y arriver? Et puis après, effectivement, on a également un module d'inhalation. Donc, s'il y a un problème d'inhalation, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, ces choses-là, on ne peut pas les mettre en place dans un laboratoire. Donc, ça permet d'entraîner l'élève à avoir les bons automatismes quand des accidents peuvent y arriver. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez voir ici dans la vidéo, mais l'apprenant, avant de rentrer au laboratoire, le laboratoire virtuel, il doit prendre ses équipements de protection individuels, blouse, gants et lunettes. Dans le cadre de la gestion des EPC, mais il va retrouver des petits infobules à chaque fois qu'il va cliquer sur les équipements qu'il va retrouver. Et donc, ça va lui permettre de trouver une signalétique. Il va être renvoyé toujours à un écran à la fin du module, un écran bilan qui va l'indiquer s'il y a eu succès ou pas dans ce qu'il a retrouvé. Et puis après, dans les cadres ça c'est un exemple de la coupure légère, donc il est amené à prendre un bécher, donc on force le danger pour qu'il puisse donc prendre conscience, soit se protéger, soit aller chercher les équipements de protection collective qu'il a besoin pour justement contraindre ces dangers. Dans le cadre des modules immersifs pour les manipulations courantes, que c'est l'autre volet qu'on a développé, nous avons utilisé comme fil conducteur la synthèse d'un colorant alimentaire, donc à l'occurrence la tartrazine. Au laboratoire, si on souhaite synthétiser la tartrazine, il faut déjà peser les réactifs, il faut les mélanger en utilisant un système à reflux. Il faut ensuite, une fois que la réaction est finie, faire une extraction, évaporer les solvants, puis on peut contrôler pendant ou à la fin l'obtention du produit. Bon, exactement, ce sont les étapes qu'on fait au laboratoire, et chacune de ces étapes que vous voyez ici, mais ce sont des modules de réalité virtuelle, donc des modules immersifs qu'on peut ensuite les faire soit à la suite, comme dans ces cadres-là, soit les mélanger en fonction des objectifs d'UTP. Un exemple assez rapide, donc on a par exemple ici l'évaporateur rotatif, je vais voir si ça va s'élancer. Une fois que vous vous serez équipé des équipements de protection individuelle, entrez dans le laboratoire pour commencer l'exercice. Et donc, pour terminer l'exercice, on va rentrer au laboratoire, toujours l'utilisation des équipements de protection collective. Ça, c'est vraiment indispensable, sinon l'élève il va être pénalisé. Il rentre, il repère donc derrière où est-ce qu'il se trouve l'évaporateur rotatif. Et puis, en fonction si c'est les modes avancés, et débutant, avancé ou expert, il va pouvoir suivre les instructions qu'on va lui indiquer. Si c'est le mode débutant, celui que je vous montre ici, il va être assez guidé. On va l'indiquer, il faut allumer donc les cryostats, ensuite la pompe, puis ensuite vous prenez les clips, etc. Si c'est le mode déjà plus expert, avancé ou expert, il aura un peu moins d'indications. Anti-retour sur le moteur et utilisez un clip pour la maintenir. Une fois que vous serez... Alors, un exemple concret des séquences pédagogiques. Alors, nous avons l'exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple qui a été fait donc, dans une filière FIP, des matériaux et des polymères. Donc, ce sont des élèves de 12e année de formation, une vingtaine environ, niveau Bac plus 4, avec issus des niveaux différents, des DUT, des mesures physiques, des génies des matériaux, des BTS. Ne sont pas forcément des experts en chimie organique, parce qu'ils sont des bases plutôt des génies des procédés. Donc l'objectif du TP, c'est d'apprendre les matériaux polymères en allant de la molécule, de la synthèse, jusqu'à la mise en œuvre.
Donc les TP ont été utilisés tout particulièrement avant les TP immersifs en amont des travaux pratiques réels. Alors, comment ça s'est passé concrètement? Bon, mais tout d'abord, une préparation de TP. Ces préparations de TP impliquent donc les fascicules classiques, mais aussi un fascicule avec toutes les spécifications de ce qu'ils vont rencontrer lors de TP, c'est-à-dire comment ils vont utiliser les gants, les manettes, pardon, comment ils vont utiliser les casques de réalité virtuelle, quels sont les codes de couleurs qu'ils vont retrouver pour apprendre un objet ou pour pouvoir interagir. Donc tout cela, ils vont l'avoir en amont du TP pour pouvoir venir déjà acculturer ou un peu acculturer au laboratoire. En termes de matériel, mais on a besoin d'une salle. Donc une salle avec 3-4 postes, avec casque, ordinateur. Puis après, l'enseignant, il choisit les modules qu'il souhaite développer. Tous les modules que je vous ai montrés, ce sont des modules qu'on peut l'utiliser de manière les mélanger comme on souhaite. Donc dans ces cas-là, l'enseignant, il était intéressé pour l'identification de ces PC, donc une partie des modules de sécurité avec un module de mise en danger, puis après avec le montage à reflux parce que c'était une des manips qu'il allait développer dans les cadres d'UTP. Une autre chose importante qu'on a déterminé depuis un certain temps suite au déploiement, c'est que le travail en binôme il est très important. C'est-à-dire que les élèves ne sont pas forcément toutes seules avec leur casque, donc il y a un travail de communication qui s'est fait entre l'élève qui est en train de faire la réalité virtuelle et son collègue qui l'accompagne, qui observe, mais qui après change avec lui et fait un module avec un autre niveau. Donc environ 10-15 minutes par module par apprenant, ce qui fait une séance d'environ 1h30 en tout avec les élèves. Alors, ensuite, cette séquence d'apprentissage, elle est répartie en plusieurs séances. Donc, une première séance d'acculturation. Donc, quand on donne l'introduction, on leur explique avec les manettes à la main et les casques comment ça va se passer. Voilà, donc ça permet pour ceux qui sont moins à l'aise déjà de toucher les casques et les manettes. Ensuite, un binôme, donc un premier binôme réalise les modules de sécurité, le CPC d'une part, et puis après un module de mise en danger, et puis après on change. Une troisième séance, on réalise les modules des manipulations courantes. Donc ici, vous voyez ce qu'ils vont utiliser pour de vrai et là, ce qu'ils font en virtuel en amont. Toujours à chaque fois un écran d'accueil qui va donner donc un score. Et avec cet score, ils vont être capables de voir ce qui fonctionnait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, une quatrième séance, qui est vraiment très importante, qu'on appelle la séance de retour d'expérience, aux séances de débriefing, qui nous permet de discuter avec les élèves, donc du point de vue des résultats par rapport au TP virtuel en lui-même, mais également par rapport au contenu de la séance. Quelques verbatim des apprenants, que je ne vais pas lire toutes, je vais juste faire deux clins d'œil sur une de chaque. Donc, dans les cas des élèves, celle-ci, j'aime beaucoup. Donc, c'est comme pour la conduite accompagnée, la réalité virtuelle, aide à corriger des mauvaises habitudes. Ça, c'est un retour qu'on a eu. Et puis après, j'ai fait encore un clin d'œil dans la partie enseignant sur la dernière verbatim. Donc, je les prends vraiment comme un complément au TP. Nous n'exploitons pas pour le moment toutes les fonctionnalités et les potentialités, mais le travail avec les jumeaux numériques devrait nous permettre d'aller plus loin dans l'apprentissage avec la simulation des situations ou des conditions de manipulation que nous n'avons matériellement pas le temps ou la capacité de la faire. Et cela résume bien notre état d'esprit. Alors, juste pour presque conclure, où allons-nous avec Génie? Quelles sont les perspectives? Donc, un premier clin d'œil pour les travaux réalisés avec les VP1. Donc, ce que je vous ai présenté, l'exemple des fiches d'apprentissage et la fiche projet sera partie du livre blanc de la version 2 probablement.
Avec les VP3, donc, il y a des enquêtes des satisfactions et de l'accessibilité qui sont déjà en cours. Donc, dans le cadre des enquêtes de satisfaction, on a commencé à tester cela depuis janvier. Donc, il y a pour les apprenants et les élèves, mais également pour les enseignants. Donc, c'est tout le travail qu'ils ont fait avec Sylvain Fleury et les doctorants. On a fait déjà des premiers points de contact avec les collègues de l'accessibilité. Donc, on va s'axer sur l'accessibilité, notamment les problèmes visuels et les problèmes auditifs et des problèmes de langage. Et puis, un travail qui est en train de se faire également avec des collègues du CNAM, d'ergonomie du CNAM, suite à un deuxième soutien du CNAM en 2022, avec l'objectif d'évaluer l'impact et les transferts des connaissances, donc entre ce qu'on fait en virtuel et ce qu'on va faire après en réel. Et tout cela avec, pareil, avec des recueils de données, des questionnaires, des entretiens avec les enseignants-chercheurs et avec les élèves. Qu'est-ce qu'on va faire dans Génie? Quelles sont les perspectives? Donc, il nous reste beaucoup de choses à faire. Donc, des nouveaux modules immersifs. Donc, on est en train de travailler sur des modules autour du danger, explosion, feu et électrique. Un module autour de la chromatographie liquide, et donc là, un gros appareil donc, de chromatographie liquide qui sera aussi en simulation. Puis après, des appareils de génie des procédés et des bioprocédés. Et puis, on va mettre en place, donc on a déjà commencé, on a fait déjà les premiers pas, mais ça sera plus concret, donc avec l'utilisation de la plateforme Analytics Vulcan, qui va d'une part nous permettre d'évaluer les compétences et suivre les élèves en temps réel. Il nous permettra également de mettre en place des parcours personnalisés et des modules immersifs thématiques. Donc, juste pour finir, ce travail, il a été valorisé à plusieurs reprises depuis qu'il a commencé en 2020, avec des publications, des tables rondes, des communications, la présence également dans les salons. On a énormément d'articles de vulgarisation grâce au travail en collaboration avec la DIRCOM du CNAM. Et là, tout récemment, le travail que je viens de vous présenter a été accepté pour une publication dans un journal spécialisé en chimie, que c'est l'actualité chimique. Et je voudrais conclure avec un remerciement toutes les collègues qui participent, donc c'est tout petit, mais je voulais oublier personne, donc qui participent à ces projets. Déjà le CNAM, ça va des enseignants-chercheurs jusqu'à les ingénieurs pédagogiques, les stagiaires, également les techniciens des laboratoires, bien entendu nos partenaires d'Immersive Learning Lab et des Mambus, qu'on remercie chaleureusement, et les soutiens financiers, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Donc le CNAM, l'Île-de-France, et bien sûr, dans ces beaux projets, on est inséré aujourd'hui. Et je voulais juste finir avec cette phrase qui me plaît beaucoup, ces proverbes africains, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci.